Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief OGC Nice Paris Saint-Germain, score final 1-2. Un match qui comptait pour la 30e journée de Ligue 1 et un match qui se jouait à un horaire un peu spécial. On a l'habitude, surtout le dimanche, des matchs à 15h, 17h, 21h. Et là, c'est un match qui s'est déroulé à 13h. Mais bon, on va dire que c'est pour le bien de notre Ligue 1, pour que notre Ligue 1 soit un peu plus vue, surtout en Asie. Donc, moi personnellement, l'équipe pour la saison prochaine, que ce soit le dimanche ou même le samedi, des matchs à 13h ou 14h, moi perso, je n'y vois pas d'inconvénient. Donc, revenons sur ce match. La compo parisienne alignée par Emery, le 4-3-3, Areola dans les cages, Alves latéral droit, Berchiche, latéral gauche, la charnière centrale, Silva, Kipembe. Le milieu de terrain parisien, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain parisien avec Rabiot dans ce rôle de sentinelle, Verratti, Draxler, nos deux relayeurs, Cavani en pointe, Mbappé ailier droit, Di Maria ailier gauche. On a assisté l'équipe cet après-midi à un très beau match. Alors, le match précédent au Parc des Princes contre Angesco, on a gagné le même score 2-1, mais c'était un match un peu ennuyant, un match où il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup d'envie, pas beaucoup d'agressivité. Là, cet après-midi, les gars, tout le contraire de l'intensité, de l'agressivité dans les contacts, des occasions, aussi bien de la part des Niçois que de la part des Parisiens. C'était un très beau match et une très belle équipe niçoise qui, pour moi, ne mérite pas cette place de 7ème du championnat. Pour moi, c'est une équipe qui mérite d'être dans les 5 premiers. Une équipe qui, l'an passé, a été très performante. Ils ont fini 3ème. Et n'oubliez pas ce match l'an passé qui nous prive du titre où l'OGC Nice nous avait battu chez eux 3-1. Donc, cet après-midi, les gars, on a affronté une très belle équipe niçoise qui, à plusieurs reprises, nous a mis en danger défensivement. Et ce but à la 17e minute. Saint-Maximin, les gars. Un joueur, personnellement, que j'aime beaucoup. Un joueur que je respecte beaucoup. Il est encore jeune. Il a 20 ou 21 ans. J'espère, pour lui, pour son avenir, qu'il sera bientôt sélectionné en équipe de France. C'est un joueur rapide. C'est un joueur vif. Techniquement, il est à l'aise. Un joueur efficace. Un joueur doté d'une très bonne vision de jeu. Alors oui, il est parfois un peu maladroit devant le but, mais en tout cas, il a d'autres qualités. Donc, Saint-Maximin, à la 17e minute, sur une belle passe, alors je ne sais plus si c'est Balotelli ou Pléa, qui lui fait cette passe en profondeur. Saint-Maximin qui prend une vitesse Berchiche et qui vient tromper le gardien parisien. Et heureusement pour nous, cet après-midi, on avait un Angel Di Maria en feu. Un Angel Di Maria, 3 minutes plus tard, qui efface la défense niçoise, qui vient tromper Benitez, un partout à la 21e minute. Donc, comme je l'ai dit, un match où il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'action, beaucoup d'occasions de la part et d'autre. Mais un arbitrage, les gars, franchement, un peu moyen. Un arbitrage un peu à la ramasse. Je suis désolé, Balotelli, surtout en première mi-temps, moi perso, il m'a agacé. Il a fait beaucoup de fautes, surtout sur Kipembe. Les deux, ils se sont un petit peu embrouillés. Donc l'arbitre, normalement, pour calmer les choses, tu mets un jaune à Balotelli, tu l'avertis. Mais non, voilà, l'arbitre ne met pas de carton jaune à Balotelli. L'arbitre ne voit pas le penalty qui normalement aurait dû être accordé sur une faute niçoise. Le joueur Malang Sarr fait une faute sur Cavani dans la surface. L'arbitre ne voit rien. L'arbitre n'accorde pas de penalty et un hors-jeu totalement inexistant sur Kylian Mbappé. Donc plusieurs petites erreurs d'arbitrage. Mais bon les gars, en dehors de ça, on a assisté vraiment à un très beau match. Et c'est Dani Alves. Alors sur un changement encore une fois de Unai Emery, où il a pris des risques. Il avait fait le même changement contre le Real, on se souvient tous du score. Donc il fait sortir Cavani pour faire rentrer Thomas Meunier. Donc Thomas Meunier qui prend cette place de latéral droit. Alves qui monte ailier droit et Mbappé qui décale en numéro 9. Donc cette fois, on doit l'avouer, les gars, un coaching payant, puisqu'à la 82e minute, sur un super travail d'Adrien Rabiot et surtout un super centre, Alves qui de la tête vient tromper Benitez
1-2 en faveur du Paris Saint-Germain. Les changements parisiens, Kurzawa qui est entré à la mi-temps à la place de Berchiche, Berchiche qui a fait une première mi-temps un petit peu moyenne, voilà, pris de vitesse par Saint-Maximin, et malheureusement Berchiche qui s'est tordu la cheville sur une action. Et Kurzawa, les gars, qui a fait une très belle entrée. On le critique souvent par rapport, à sa manière de défendre, mais on doit avouer cet après-midi que c'était un très bon Kurzawa et qui a répondu présent surtout à un adversaire de taille qui était Saint-Maximin. Donc défensivement, un très beau travail de Kurzawa. Lo Celso qui est entré à la place de Draxler et comme je l'ai dit, Meunier qui est entré à la place de Cavani. Les petites statistiques sur ce match: 43% de possession pour les Niçois, 57% de possession pour les Parisiens, 12 tirs côté niçois, 21 tirs côté parisien, 4 tirs cadrés côté niçois dont 1 au fond des filets, 8 tirs cadrés côté parisien dont 2 au fond des filets, 84% de passes réussies pour les Niçois, 91% de passes réussies pour les Parisiens, 5 corners côté niçois, 4 corners côté parisien, et enfin 18 centres côté niçois pour 25 centres côté parisien. Donc les statistiques reflètent bien l'issue du match. Et pour finir l'équipe, une petite statistique sur Mbappé, un joueur qui a retrouvé de la confiance durant les 2 derniers matchs contre Metz et contre Angesco. Kylian Mbappé un petit peu absent aujourd'hui, même si vers la fin du match, il nous a régalé sur ce double contact, cette roulette sur Malang Sarr. Mais bon, un Mbappé qui aurait pu mieux faire dans ce match. Donc petite statistique depuis le début de saison pour Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Toute compétition confondue, c'est 35 matchs, 19 buts, 14 passes décisives et il est impliqué dans 33 buts. Donc pour un jeune de 19 ans, pour une première saison dans un nouveau club entouré de grands joueurs, eh ben, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et n'oubliez pas les gars, Mbappé il est encore jeune, soyons indulgents envers ce jeune parisien, envers ce jeune joueur français. Donc voilà l'équipe, il n'y a pas autre chose à dire sur ce match, je me suis vraiment régalé et félicitations encore une fois à cette équipe niçoise. Ah oui, j'en profite aussi. Donc maintenant, ça va être la trêve internationale. On va voir l'équipe de France vendredi prochain contre la Colombie. On sait qu'en équipe de France, on a plus ou moins 2 problèmes au niveau de nos latéraux. Encore côté droit, ça peut aller. Vous avez Sidibé, vous avez Jalek qui est pour l'instant malheureusement blessé, et vous avez actuellement Pavard. Et côté gauche, c'est là où il y a un peu plus de difficultés. Mais moi, personnellement, sur le match de cet après-midi, les 2 joueurs, les 2 latéraux côté niçois qui m'ont plu, Le Marchand et Souquet. Donc, à l'avenir, pour Deschamps, pourquoi pas sélectionner un de ces 2 joueurs ou ces 2 joueurs pour des matchs avec l'équipe de France. Donc voilà l'équipe, le petit mot que je voulais rajouter. Sur ce, prenez soin de vous, bonne journée. Et on se retrouvera dans la semaine pour l'avant-match France-Colombie. Ciao l'équipe!